Bonjour Jocelyne Choury. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage publié à la diffusion rosicrucienne qui s'appelle Kabbale et connaissances. Alors c'est un ouvrage qui est le fruit de longues recherches, mais que néanmoins vous avez voulu simple pour que chacun puisse y puiser des connaissances. Alors comment peut-on définir la Kabbale et la présenter? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai le souci de m'adresser souvent à des personnes qui ne connaissent pas du tout la Kabbale. Donc en général, je prends un exemple simple, je leur dis, pensez à l'homme préhistorique qui levait ses yeux vers le ciel la nuit et voyait plein de petites lumières. Lui, il ne savait pas que c'était des étoiles. Nous, aujourd'hui, nous le savons. Alors pourquoi je prends cet exemple? C'est tout simple, parce qu'il y a une évolution dans l'humanité, ce qui veut dire que depuis l'homme préhistorique, eh bien, l'être humain se pose beaucoup de questions, dont il n'a pas forcément toujours les réponses, mais en tout cas, toutes les réponses de l'environnement, il a les réponses, quasiment. Et puis petit à petit, il va se poser des questions, on va dire, beaucoup plus existentielles, métaphysiques, pour en arriver à bâtir ce qu'on appelle des mythologies, des mythes, etc., etc. Donc la Kabbale, on pourrait dire qu'elle est née de cela, de toutes ces interrogations. Alors d'une manière très concise, bien sûr, on peut dire que la Kabbale est née d'une tradition, d'un point de vue traditionnel, on va dire, elle est née d'une tradition juive, d'une connaissance ésotérique, et bien sûr c'est une voie mystique. Voilà, ça c'est pour la manière concise, on va dire. Par contre, dans la tradition juive, eh bien, on dit que la Kabbale remonterait à Moïse, qu'il aurait reçu de la parole divine, parole avec un grand P majuscule, bien sûr. Et ce serait une sorte de grille de lecture pour déchiffrer les mystères de la création. Alors en fait, elle est née d'une tradition orale, vous l'avez compris, de maître à disciple, qui dit transmission, dit des siècles et des siècles de suite et au fil du temps. Hein. Et puis elle a été mise après par écrit, et on peut dire que la Kabbale, c'est l'alliance du mysticisme et de l'herméneutique. Alors je précise un peu, qu'est-ce que l'herméneutique? C'est-à-dire l'ensemble des techniques de lecture, de déchiffrage des textes et des commentaires bibliques, puisque la Bible n'est jamais très loin. Alors, vous nous parlez d'herméneutique. Qu'est-ce que signifie ce mot Kabbale? Alors Kabbale, Kabbalah en hébreu, ça signifie, généralement on le traduit par réception. Donc déjà, réception, c'est recevoir, c'est important. Mais le sens réel de ce mot, bien, on va dire qu'il est beaucoup plus subtil. Parce qu'il y a deux racines. Il y a la racine Kab, qui évoque un trou profond, un réceptacle. Il y a la racine Bal qui, elle, évoque l'abondance. Alors ça paraît contradictoire, hein, un trou profond, enfin un réceptacle et l'abondance. Et en fin de compte, c'est très intéressant parce que l'association de ces deux racines, eh bien, elle peut permettre d'associer, ou plutôt d'imaginer une sorte de réceptacle à combler. Mais à combler pas n'importe quoi, bien sûr. Hein, on peut dire que c'est pour un contenant à remplir de spiritualité. Alors, la Kabbale, j'imagine, va nous permettre de trouver ce chemin qui va nous permettre, comme vous venez de le dire, de combler ce vide par des matériaux, je l'imagine, de qualité. Alors, quel est le but de l'enseignement, un petit peu, peut-être d'une manière un peu plus concrète? Alors, d'abord, je voudrais dire que la Kabbale, donc, a un autre nom. Et c'est important parce que c'est Torat ha-Sod. Sod, ça veut dire secret. Donc ce terme, on l'a souvent traduit par l'enseignement secret. Ce qui est une traduction incorrecte, parce que la traduction correcte, on pourrait dire l'enseignement du secret. Et vous voyez que c'est tout un programme. Alors comment enseigner un secret, hein, puisque c'est un secret normalement ne devrait pas être divulgué. En fait, c'est plutôt une recherche profonde. Alors cet enseignement, il a pour but d'expliquer, pour répondre à votre question, hein, la création, les liens subtils qui existent entre la nature, entre l'homme et le divin, bien sûr. Et c'est surtout une démarche intérieure, c'est très important de le souligner, qui doit amener l'âme humaine à s'éveiller à la conscience spirituelle. Alors en d'autres termes, étudier la Kabbale, eh bien, c'est une méthode finalement d'alchimie spirituelle. Hein. C'est se mettre en état de réception
des forces cosmiques, de l'univers, par sa propre démarche intérieure. Alors, c'est un programme un peu ambitieux, vu comme cela. Qui dit enseignement dit souvent une méthode d'enseignement, un cursus, des examens, des contrôles de connaissances. Alors, comment est structurée la Kabbale pour précisément nous permettre de parvenir à ce but? Alors le problème pour les humains, c'est toujours le même, c'est que comment peut-on parler de l'infini, comment peut-on parler de l'invisible? C'est très difficile, parce que notre mental, comme disait Saint-Prem, c'est un bocal mental, c'est-à-dire que nous aimons ce qui est un début, qui est une fin, un commencement donc et une fin, et c'est pas évident. Donc elle est assujettie à deux fondements opposés qui sont le fini et l'infini, bien sûr. Et pour pouvoir s'exprimer dans notre monde de la dualité, eh bien, la Kabbale va devoir utiliser des moyens avec des signes et des signes du langage, bien sûr, et surtout des symboles. Alors, pour illustrer cette tension entre l'infini et la réception de la lumière dans ce qu'on appelle les mondes de l'en bas, eh bien, les kabbalistes vont la schématiser en un arbre. L'image d'un arbre. On y reviendra dessus, je l'espère d'ailleurs, parce que l'image de l'arbre, c'est une structure verticale, mais il existe aussi, nous allons le voir, une structure horizontale. Alors, la structure verticale, c'est l'analogie bien sûr avec l'arbre, qui va permettre à notre mental d'appréhender l'univers. Alors, cette structure verticale, comment est-elle conçue? Eh bien, à l'aide de trois intermédiaires fondamentaux. Et vous allez voir que la langue hébreu, qu'on dit langue sacrée, est une langue de consonnes. Et c'est très étrange parce que les lettres de l'alphabet, je rappelle qu'elles sont 22, 22 lettres qui sont que des consonnes, elles vont constituer ce qu'on appelle le livre. Et le livre en hébreu, ça se dit Sefer. Alors 3 consonnes auxquelles on va donner une âme avec des voyelles, donc on dit bien le mot animé, c'est très important. Et puis il va y avoir les nombres, et les nombres constituent l'univers mathématique. Et très curieusement, nombre c'est Sephar, donc vous voyez Sefer, le livre, Sephar, les nombres. Il n'y a qu'une voyelle qui change. Et puis il y aura 10 éléments fondamentaux. Et ces 10 éléments fondamentaux, on les appelle des séphirotes. Alors je rappelle qu'au singulier, c'est une séphirate, des séphirotes, pluriel féminin. C'est-à-dire 10 réceptacles en fait. Et ces réceptacles, ils sont là pour recevoir. En fait, on revient un petit peu à l'étymologie du mot Kabbale, Kabbalah, avec le contenant, n'est-ce pas? Donc on revient un petit peu à cela. Et le tout est dans un arbre, ce qu'on appelle l'arbre de vie, ou arbre des séphirotes, constitué donc de 10 séphirotes. Voilà. Alors, cette organisation verticale, il y a aussi 3 piliers ou 3 colonnes. Donc, il y a la colonne de gauche, la colonne de droite, alors je passe les détails, bien sûr, et la colonne du milieu, bien sûr. Voilà. Par contre, il y a une organisation horizontale qui sont des mondes. Il y a 4 mondes. Ces 4 mondes sont organisés en un système hiérarchique qui se déploie du haut vers le bas, bien sûr. Donc, on peut dire que la lumière divine est descendue sous forme dans ces réceptacles, mais bien sûr, elle va se dégraduer, on va dire, dégrader aussi, en allant vers le bas. Je rappelle, alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais je rappelle qu'en haut, il y a Keter, la couronne, et en bas, il y a Malkout, le royaume. Un royaume a besoin d'une couronne, et une couronne a besoin d'un royaume, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cet arbre séphirotique? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'ont voulu faire les kabbalistes? Ils ont fait un schéma. C'est une sorte de maillage de la création, on va dire. C'est une grille à décoder, c'est là le secret peut-être, à décoder, qui va nous offrir la possibilité de travailler sur les énergies, sur soi-même donc, bien sûr, aussi bien spirituellement que, je dirais, son mieux-être physique. Et puis encore une dernière chose, c'est que finalement j'aime beaucoup cette image de cette structure verticale et horizontale parce qu'elle forme finalement un peu comme un tissage, des fils de trame et de chaînes qui vont composer le canevas de la Kabbale. Alors, décrypter, vous nous avez dit, moi j'aimerais bien connaître quels sont les ouvrages sur lesquels on peut s'appuyer, que l'on peut étudier, pour essayer justement de comprendre cette organisation, qu'elle soit verticale, horizontale, que vous venez de décrire. Il y a sans doute des ouvrages, des livres, pour commencer son étude. Alors il y a le Sefer Yetzira, le livre de la formation. C'est un folio très court qui est écrit en hébreu, qui apparaît au Moyen-Âge.
On l'attribue à Abraham, traditionnellement. Il y a le Sefer HaTzohar, le livre de la splendeur, le Zohar, si vous préférez, qui est écrit en araméen et qui comprend 2400 folios quand même, hein, en une vingtaine de livres. Et puis le Sefer Abahir, livre de la clarté, qui est une exégèse symbolique et poétique écrite en hébreu, avec un peu d'araméen, qui est dû à un groupe de kabbalistes du Moyen-Âge. Et bien sûr, à l'origine, il y a la Torah, il ne faut pas l'oublier, qui est l'équivalent de à peu près, à quelques nuances près, de l'Ancien Testament des chrétiens, et le Talmud, qu'il ne faut pas oublier aussi, qui est un commentaire. Alors un kabbaliste, généralement, il va étudier plutôt les 3 premiers livres que j'ai cités, mais les autres, c'est quand même le fondement, il ne faut pas l'oublier, de la Kabbale. Alors, qu'est-ce que peut apporter la Kabbale dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien? Parce que finalement, d'ailleurs, quand on dit Kabbale, on a quand même l'impression qu'il s'agit de quelque chose de bien mystérieux, inaccessible. Alors, est-ce que ça a un sens encore tout ça à notre époque? J'aime beaucoup votre question, parce que n'oublions jamais que la Kabbale, c'est un système métaphysique qui reste un système pratique et non une curiosité, je dirais, historique, fossilisée pour quelque amateur d'antiquité. Pour moi, la Kabbale, je trouve que c'est un outil merveilleux, quand on s'y intéresse bien sûr, qui peut nous aider à appréhender le monde, non seulement parce qu'elle apporte une dimension spirituelle, cosmique aux questionnements, aux épreuves de notre vie, mais nous avons aussi évoqué sa dimension énergétique aussi. Hein. Et c'est donc un système qui est vivant, et moi je dirais que c'est un système qui est vibrant, qui a su évoluer au fil des siècles, avec bien sûr grâce au travail d'éminents kabbalistes, et elle est sortie peu à peu de l'étude secrète qui était réservée à une élite pour venir jusqu'à nous. Alors, j'aime à évoquer, l'étude de la Kabbale, c'est une discipline aux interactions à la fois physiques, morales et spirituelles, mais si je devais choisir une définition unique de la Kabbale, je l'emprunterais à un monsieur qui s'appelle Helmut Ark, qui a dit « L'arbre de vie se présente comme la géographie du parcours de l'âme ». Et en fait, je pense à chaque fois à ces enfants qui aiment bâtir des maisons dans les arbres. Je trouve que cette image est très belle parce que nous, la maison que nous recherchons à réintégrer quelque part, c'est le palais du roi, qui est une maison commune à tous, qui est une maison, la maison de nos origines, on pourrait dire. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? De lever un voile pour pouvoir au moins l'apercevoir, cette maison-là. Et comme si nous avions, en fait, nous avons, je peux même l'attester quasiment, une nostalgie profonde du berceau de notre âme, on peut le dire comme ça, et qui nous invite à un retour dans ce que dans certains textes on trouve la maison du Père. Alors, ne seriez-vous pas en train de me dire qu'avant d'étudier la Kabbale, il faut se pencher sur l'étude de la Torah? C'est un préalable? Alors, avant de répondre vraiment à votre question, je voudrais vous dire ce qui est dit dans le judaïsme, qui est la base. Les sages disent que la Torah, qui est donc, je l'ai dit, l'équivalent de la Bible, c'est le corps de la tradition, que le Talmud, c'est son âme, et que le Zohar, c'est l'esprit immortel. Alors, c'est intéressant, parce que nous avons 3 choses. Nous avons finalement l'équivalent du corps, du psychique et du spirituel. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent les kabbalistes? Qu'avant d'accéder au spirituel, il ne faut pas oublier aussi notre corps, il ne faut pas oublier tout ce dont nous sommes faits. Hein. Et on entend souvent par Kabbale une entrée dans la mystique juive, telle une voie royale du judaïsme. Et là, on est dans une Kabbale juive. Alors bien sûr, aujourd'hui, les personnes qui étudient la Kabbale ne sont pas spécialement des personnes d'origine juive, et des personnes qui connaissent la Torah, et des personnes qui connaissent l'hébreu. Alors je dirais qu'en un sens, c'est peut-être pas si gênant que ça, parce que si on reste dans un dogme religieux, bien sûr, du judaïsme, des codes ont été établis, des codes de conduite, des codes de vie, etc., des codes du quotidien au sein de la communauté. Vous allez me dire, quand on n'est pas dans la communauté, bien la Kabbale, on sait que c'est un système métaphysique qui va s'élever, bien sûr, au-delà, bien au-delà du fait religieux et le transcender. Donc quelqu'un qui étudierait la Kabbale, je dirais de but en blanc, l'important, c'est qu'il comprenne le sens de ce qu'elle veut dire et qu'il comprenne surtout les symboles qu'elle transporte et son symbolisme. Maintenant, si vous connaissez l'hébreu, si vous pouvez étudier les textes, c'est un plus.
Eh bien, merci Jocelyne Choury de nous avoir précisément apporté une ouverture sur le monde de la Kabbale. Merci aussi de m'avoir reçue.